Bonjour les amoureuses et les amoureux de Polar. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue de voir étape par étape les frais à engager pour la création de votre fiction audio. La dernière fois, on s'était arrêté à environ 575 euros d'investissement sur 1300 euros pour le projet global. On a vu les investissements à faire en amont de la création et puis ceux pour l'écriture et pour le montage. Il nous reste donc à voir les coûts engendrés par la publication et par la communication et bien sûr les alternatives pour baisser vos coûts de production. Allez, c'est l'heure de l'interlude. Pour l'étape de publication, vous avez besoin d'un hébergeur. Si vous publiez aussi sur YouTube, vous pourrez avoir besoin d'un créateur d'audiogramme et de faire des sous-titres. Pour l'étape communication, vous avez besoin d'une cover pour votre podcast, mais aussi de créer des visuels pour la communication. Une autre manière de diffuser son projet, c'est de faire de la publicité. Côté publication, il va vous falloir un hébergeur. Pour ma part, j'ai choisi Podcastix qui me coûte 8 euros par mois avec l'abonnement pro. Et j'en suis très satisfaite. Les avantages. Vous êtes guidé de A à Z durant le processus d'ajout de votre podcast. C'était vraiment super simple à faire pour moi qui découvrais totalement ce monde-là. Mon expérience avec le service client a été au top. Ils ont été rapides, efficaces et sympas à chaque fois que j'ai eu des petites questions. Les statistiques sont assez complètes. Les inconvénients, il y a peut-être un manque de réseau entre podcasteurs de la plateforme. Je sais que des plateformes comme Ocha par exemple sont en train de créer tout un système d'échange entre podcasteurs pour les mettre en relation. C'est quelque chose qui pourrait être intéressant et qu'il manque aujourd'hui. Mon conseil, sachez qu'il existe des plateformes d'hébergement gratuites. Il existe aussi d'autres plateformes avec d'autres tarifs, des plus chers, des moins chers. Chacune de ces plateformes a des avantages, des inconvénients. C'est à vous de voir les fonctionnalités dont vous avez besoin. Pour Podcastix, moi je suis prête à répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à me poser des questions sur cet hébergeur. Si vous souhaitez publier votre fiction audio ou votre podcast sur YouTube, il va vous falloir créer un format vidéo. Vous avez plusieurs choix. Vous pouvez simplement mettre une image fixe sur laquelle vous allez mettre votre son, votre audio, et ça passe. L'important étant que le fichier soit au bon format, donc un point MP4 ou un point MOV par exemple. Pour ma part, je voulais avoir quelque chose, un minimum d'interactif. Quand je dis un minimum, c'est vraiment un minimum. Moi, ce que je voulais, c'était des audiogrammes sur chacun de mes épisodes et aussi avoir la possibilité de mettre des sous-titres en français et en anglais. Pour les sous-titres, j'utilise Capté et j'en suis vraiment très contente, même si je trouve que c'est un peu cher. Capté me coûte 50 euros par mois pour la formule premium. En dessous de cette formule, les vidéos ne peuvent pas dépasser 5 minutes, sauf que moi, tous mes épisodes de podcast sont au-delà de 5 minutes et j'étais donc obligée de prendre leur formule la plus chère. Les avantages, c'est que leurs sous-titres sont de très bonne qualité et il y a de nombreuses langues de traduction disponibles. Donc moi, j'utilise que l'anglais. Mais l'anglais est extrêmement bien traduit une fois que vous avez finalisé vos sous-titres en français. L'option de traduction est vraiment hyper efficace. Les inconvénients, leur interface est moyennement idéale avec pas de contrôle Z par exemple, ce qui est un peu dommage. Leur système de désabonnement n'est pas hyper logique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ou à les poser directement au service client avant de faire toute fausse manipulation, comme j'ai pu le faire moi par exemple. Mon conseil, si vous tenez à avoir des sous-titres pour vos vidéos YouTube, c'est que ce genre de plateforme est hyper utile. Personnellement, ça m'a fait gagner un temps fou. Vu son prix, ce que je peux vous conseiller, c'est en fait de concentrer votre période de sous-titrage. En gros, vous préparez toutes vos vidéos et vous les sous-titrez toutes sur un temps concentré. Je pense que vous allez faire une overdose de sous-titrage, mais au moins vous ferez des économies. Après, n'oubliez pas que le sous-titrage n'est pas obligatoire. C'est un choix qui n'est pas vital. YouTube a un système de sous-titrage automatique qui est de très bonne qualité. Vous pouvez vous reposer dessus. Pour les audiogrammes, j'ai utilisé Headliner qui me coûte 26 euros par mois. Honnêtement, je pense que c'est mon plus mauvais investissement sur tout ce projet. Déjà parce que je me suis fait avoir au moment de prendre l'abonnement. En fait, si j'ai pris cet abonnement à 26 euros, c'est parce que j'étais censée pouvoir faire les sous-titres avec. Il s'est avéré que les sous-titrages étaient autorisés seulement pour
les vidéos de moins de 5 minutes. Et ça, j'avais pas été prévenue avant. Pourtant, j'avais vraiment fait une grosse étude de marché. J'avoue que je suis tombée un peu de haut sur le coup. Mais voilà, moi de mon côté, j'avais déjà fait tous mes visuels calibrés pour Headliner et pour l'audiogramme particulier que j'avais choisi. Donc je suis restée avec Headliner, je me suis dit c'est pas grave. Après tout, ce projet-là, il est là aussi pour apprendre. La prochaine fois, je ferai un peu plus attention, je poserai des questions au service client avant de valider mon abonnement. Face à ça, il a été assez difficile pour moi de trouver des avantages à ce logiciel, mais j'ai quand même joué le jeu et voici les avantages d'Headliner. Ils ont un grand choix d'audiogrammes. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait aller vers eux. Si vos vidéos font moins de 5 minutes ou moins d'une minute, je ne sais plus trop quel est leur critère, mais voilà, si ce sont des vidéos assez courtes, c'est cool et c'est à peu près pratique. On va dire qu'ils sont en train d'améliorer leur plateforme, donc je pense que ça va aller un peu mieux. Mine de rien, leur éditeur est quand même sympa, une fois qu'on l'a pris en main, une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait. Et en plus, selon votre abonnement, vous pouvez faire les sous-titres avec. Mais attention, pas plus de 5 minutes. Ou d'une minute, je sais plus. Les inconvénients d'Headliner. Leur plateforme est méga lente. Bon, peut-être encore là une fois parce que mes vidéos sont un peu longues par rapport à ce qu'ils ont l'habitude. Ensuite, il y a donc un manque de clarté sur leurs offres. Donc là, vraiment, vigilance. Et ensuite, un autre inconvénient, c'est que le service client est en anglais. Leur sous-titrage, j'ai pu l'essayer pour des vidéos plus courtes et il est assez mal fait. Plusieurs fois, il m'est arrivé qu'il fasse la transcription, mais qu'il n'applique pas les timings. C'est-à-dire, j'avais un bloc de texte qu'il fallait que je redécoupe moi ensuite, ce qui du coup n'a aucun intérêt. Donc en fait, finalement, pour tous mes sous-titres, j'ai utilisé Capté. Après tout, Capté, je le payais, ça fonctionnait super bien. Mon conseil pour cette création d'audiogrammes et de sous-titres, c'est de trouver une plateforme qui fait les deux. En fait, c'était mon objectif avec Headliner. Ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Un autre conseil, c'est de tester la plateforme avant de prendre un abonnement. La tester, c'est vraiment vous dire je veux faire un visuel avec, je veux faire une vidéo avec. Je fais le process de A à Z. Et ensuite, avant de prendre l'abonnement, vous regardez vos durées de vidéo et vous demandez au service client est-ce que avec mes vidéos qui font telle et telle taille, votre abonnement correspond à mon besoin. Voilà pour la publication. Maintenant, on passe à la communication. Côté com, j'ai basé la mienne sur 2 axes. L'axe Instagram et l'axe publicité. Sur Instagram, je crée régulièrement des visuels à l'aide de Canva que je paye 9 € par mois. Donc j'ai utilisé cette même plateforme pour créer tous mes visuels de communication. Sauf un, la couverture de mon podcast. En fait, je tenais à avoir un visuel qui soit unique et vraiment de qualité professionnelle. Pour ça, j'ai engagé un illustrateur qui s'appelle Loïc Vaillarello. J'en ai eu pour 240 € pour la création d'un visuel au format carré, qui est le format cover de podcast. Les avantages, si vous prenez un graphiste ou un illustrateur professionnel, vous allez avoir un résultat unique, une qualité professionnelle et surtout adapté à votre contenu. Les inconvénients, le format peut être un peu figé. Pour ma part, en tout cas, j'ai un visuel carré uniquement. Mon conseil pour la cover de votre podcast, c'est que si vous deviez déléguer une seule chose, ça serait cette chose-là. Sauf si vous êtes vous-même graphiste ou illustrateur, bien sûr. La dernière dépense dont je dois vous parler, c'est les dépenses publicitaires. Pour ma part, j'ai fait le choix de faire des publicités avant le lancement du podcast et j'ai fait 150 € de publicité sur Facebook, ce qui a permis de faire connaître le podcast à des personnes en dehors de ma communauté. Et ça a plutôt bien marché parce que j'ai récolté environ entre 40 et 50 adresses mail. Notez aussi que je vais faire des publicités a posteriori de la sortie de tous les épisodes de podcast. C'est une possibilité. Vous pouvez faire de la pub avant, pendant, après. En fait, peu importe, c'est vous qui décidez. Avec Facebook, vous décidez aussi du montant, du budget que vous voulez y mettre. Bien sûr, moins vous y mettrez d'argent, moins vous serez visible. Mais n'empêche que c'est quelque chose qui est totalement flexible, qui est à essayer. Pour une publicité, vous avez aussi besoin d'avoir un visuel. Ça peut être un visuel, une image, ça peut être du texte, ça peut aussi être une vidéo. Pour ma part, j'ai décidé de faire une vidéo que j'ai autoproduite, une vidéo de publicité qui est très très courte et que j'ai donc réalisée moi-même qui ne m'a rien coûté. Donc sans compter la dernière salve de publicité qui va venir par la suite, pour mon projet, j'en ai eu pour 1300 € d'investissement. Oui, c'est une grosse somme, on est d'accord. Notez qu'en plus, j'ai eu la chance d'avoir des acteurs bénévoles que je n'ai donc pas payés, mais honnêtement,
je ne voulais pas lésiner sur les dépenses parce que pour moi, c'était super important d'offrir un podcast de qualité vraiment le plus professionnel possible. Je voulais pas faire quelque chose de bricolé, tout simplement. Bon, après, c'est vrai que là, ça fait pour moi 4 mois de travail non-stop sur les enquêtes de Moretti. Mais du coup, vu l'investissement financier, l'investissement temporel et en énergie, c'est vrai que je ne peux pas me permettre de lancer une deuxième saison si j'ai pas d'aide de financement. C'est pour ça que j'ai décidé de lancer une campagne de financement participatif que vous pouvez retrouver sur roselivre.fr/Alex. La totalité du financement servira à la création de la saison 2. Donc si vous avez aimé la saison 1, si vous ne l'avez pas encore écoutée, ça y est, tous les épisodes sont sortis, vous pouvez y aller. Donc voilà, si vous voulez que cette saison 2 elle sorte et qu'elle soit encore mieux, eh bien je vous invite à aller participer à la campagne de financement participatif qui se passe sur Tipeee. Je vous remercie infiniment, c'est vraiment super important pour moi, votre aide, mais hyper importante, et je vous serai éternellement reconnaissante. Plus vite le montant sera atteint, plus vite je pourrai m'atteler à la création de la prochaine saison. Donc en fait, je crois que c'est à vous de jouer maintenant. Et puis Alessandro Moretti et moi, on va aller prendre quelques vacances. On va vous souhaiter une très belle soirée et vous dire à très bientôt. Salut!